Il, c'est l'enquête d'une jeune femme, Léo, qui va recevoir en héritage de sa grand-mère une boîte remplie de mystères. À l'intérieur de cette boîte, il y a plein de petits bouts d'histoire. L'histoire de sa grand-mère, bien sûr, mais aussi l'histoire des mouvements étudiants des années 68 en France et en Italie. Mais pas n'importe où en Italie, plus précisément sur l'île de la Rose, qui est une île construite par un ingénieur un peu fou qui rêvait lui aussi d'être plus libre. Leurs destins vont se croiser. Et en menant cette enquête, Léo va finalement partir à la recherche et découvrir le secret de ses origines. Le lien qui existe entre la grand-mère, la mère et la fille, c'est comme un fil doré. Et le démêler ensemble, ça va leur permettre de mieux comprendre les autres et de mieux se comprendre elles-mêmes. J'avais très envie de parler de ces liens qui sont essentiels. Quand on convoque ces personnages, ça nous permet de montrer l'intime à l'intérieur des grands mouvements sociétaux. C'est plus facile de s'identifier à un personnage que d'appréhender un mouvement dans son ensemble. On peut ramener à soi. On peut rendre ce combat plus facile, mieux appréhender la sphère sociale et politique qui nous entoure. En fait, c'est une invitation à ne pas se résigner. Alors, l'histoire de Léo et de sa grand-mère, c'est une fiction. Mais les références à mon histoire personnelle ne sont jamais très loin cependant. Par contre, moi, j'adore les histoires vraies et c'est pour ça que j'avais envie de placer l'intrigue de ma pièce au cœur de deux histoires vraies. Celle de cette île qui est construite par un ingénieur italien et qui va être déclarée micronation le 1er mai 68, et celle des mouvements étudiants des années 68 justement, et plus précisément la naissance, les prémices du mouvement de libération des femmes, le MLF. Il, c'est au Théâtre de Belleville du 6 au 29 avril, tous les dimanches à 17h30 et les lundis et mardis à 19h.